Bolingo motema nanga, 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 oyelekia mwasi na mobali, bolingo motema nanga, elekia ta ya baboti. Yesu bolingo solo, Yesu bolingo solo, Yesu bolingo ya solo, elekia ta ya maloba ya bato, bolingo motema nanga, bolingo motema nanga. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Y a-t-il un cœur assoiffé ce matin? Il y a des atmosphères qui ne reviennent jamais deux fois. Dieu est le même, mais il ne fait pas toujours les mêmes choses. Il y a un moment dans la présence de Dieu, il faut laisser couler. Quand ton cœur veut parler, parle. Ne regarde pas à l'heure, ne regarde pas à l'horloge, ne regarde pas à ta montre. Dans des moments comme ceci, si tu pries en langue, ne te retiens surtout pas. On est même shani mani no kelo de bosiderebete. Oria la paria la pragatas. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Yes. Monte avec nous. Jésus, encore ce matin.
Chante ce refrain, c'est très simple. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Come on. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Hosanna, ma prière, oh mon Dieu. J'ai besoin de chanter avec l'assemblée un moment. Juste ce refrain. Lève tes deux mains, s'il te plaît. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Suis ce que je suis en train de te demander. Gaspard, Tu es ma prière, oh mon Dieu. Ma prière, oh. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Hosanna, ma prière, oh mon Dieu. Oh, tu es ma prière, oh mon Dieu. Hosanna, ma prière, oh mon Dieu. Oh, tu es ma prière, oh mon Dieu. Hosanna, ma prière, oh mon Dieu. Oh, tu es ma prière, oh mon Dieu. Hosanna,
Hosanna, ma prière, oh mon Dieu. Oh, tu es ma prière, oh mon Dieu. Oui, tu es ma prière, oh mon Dieu. Oh, tu es ma prière, oh mon Dieu. Hosanna, ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Oh, tu es ma prière, oh mon Dieu. Oh, tu es ma prière, oh mon Dieu. Hosanna, ma prière, oh mon Dieu. Oh, tu es ma prière, oh mon Dieu. Oh, tu es ma prière, oh mon Dieu. Oui, tu es ma prière, oh mon Dieu. Oh, tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu peux y aller avec tes mains. Tu peux y aller avec les mains. On y va. Hosanna est ma prière, oh mon Dieu. Ah, tu es ma prière, oh mon Dieu. Oui, tu es ma prière, oh mon Dieu. Ah, tu es ma prière, oh mon Dieu. Hosanna, tu es ma prière, oh mon Dieu. Oh, tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Hosanna, ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle? Est-ce qu'il y a... Moi, Milolo, Milolo, Milolo. Yes. Est-ce qu'il y a des frères? Les frères, est-ce que vous êtes là? Yes. Namponie, nafanda, mosikate, na présence na yo, yandelo itina yo. Namponie, kayo wapie, oh yandelo.
J'aimerais entendre la joie ce matin. C'est un jour de joie. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu peux manifester la joie ce matin? Yes. Aide-moi à saluer 5-6 personnes avant de te rasseoir. Salue-les avec sourire, avec joie, avec bonheur. Oh, yeah. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je disais que Dieu nous bénisse abondamment. Quelqu'un est-il dans la joie ce matin? Vous m'avez bouffé 30 minutes. Je vais récupérer les 30 minutes après. Alors très béni ce matin par plusieurs personnes qui sont venues nous visiter, prier avec nous ce matin. Un grand ami, un frère, à un moment on nous confondait même. Mon cher, viens d'abord. Viens d'abord. Est-ce qu'on se ressemble? On a Kokani. Dr. Joe Loabeya, est-ce que vous pouvez m'aider à le recevoir? Est-ce que vous pouvez m'aider à le recevoir convenablement? Jeune homme, on a senti, hein? Tu peux te rasseoir. Très béni par ta présence. Très honoré, très fortifié. Il n'est pas seul, je vois Medjawan, Medjatou, Medjafree. Les prophètes sont vraiment compliqués, ils ont des noms. Ah! Prophète David Mouteb. Tu peux te tenir debout également. Aidez-moi à recevoir. De parler ou de ne pas parler? De ne pas parler. Bon, de ne pas parler. Merci, Profa. Merci pour ta présence. Et également les Camouches qui sont là. C'est intéressant, les Camouches. Je vois Maman Nick. Vous pouvez vous tenir debout. C'est la première fois qu'elle vient ici, effectivement. Elle vient de Kinshasa. Est-ce qu'on peut la recevoir convenablement? Restez debout, s'il vous plaît. Il y a Maman Pasteur Sarah. Vous pouvez également vous tenir debout. On peut également la recevoir. Bon, il y a Bibi de tous les temps, de toutes les époques, de tous les jours. Bibi, Talarayo, Telemara, Tochaoba, Salem. Maman Nick, on m'a dit que vous êtes venu avec vos 2 enfants. Ah, je vois la fille qui parle bien, très bien, comme à la télé. Tenez-vous debout également, qu'on vous salue. Est-ce qu'on peut recevoir nos visiteurs qui viennent de Kinshasa? Est-ce qu'on peut bien les recevoir? Merci et bienvenue chez vous. Très content de vous recevoir. Avant de passer à la parole, j'aimerais profiter de cette atmosphère pour présenter un couple qui sera uni. En fait, j'étais en train de faire signe aux instrumentistes. Est-ce que vous êtes nés à Kinshasa ou bien... Doser. C'est pour donner envie aux célibataires de se marier. Hein?
C'est aussi. Restez debout, vous êtes assis pourquoi? Christian, est-ce que sous vos acclamations on peut recevoir le couple Christian et Ornella Gamos? Ah, c'est comme ça ici chez nous. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Milolo, 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 Milolo. Oh, mais vous êtes jaloux, vous êtes jaloux. Christian, on a senti, hein? Aide-moi à dire à ton voisin, c'est bon le mariage. Surtout s'il est célibataire, dis-lui c'est bon le mariage. Il y a des joies. Jésus ne peut pas changer l'eau en vin le jour de l'anniversaire, non. C'est seulement le jour du mariage que l'on change l'eau en vin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, tel que vous les voyez, la semaine prochaine, le vendredi prochain, ils seront mari et femme. Et enfin, c'est pas bien. Non, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, frère, est-ce que de là où nous sommes, on peut étendre nos mains vers eux? La meilleure des choses, c'est la bénédiction que Dieu donne à un couple. Alors, j'aimerais de partout où nous sommes, que tu puisses prononcer des paroles de bénédiction et demander au ciel de les accompagner tout au long de leur vie de couple. Est-ce qu'on peut prier un moment? Konemashe telebarondo bosite ki daliko so makatushe andabasi talabasonde
Ombra deli kaparush kalabaradabase. Omene mene sembro teli kaparadabasha. Nalabrakatas kalabaradabashande de gebrokotos. Olegebere de bosh talaparadabas. Omba tasute madabash. Taripa katos kolomondes. Erebeke pere de boshata. Olomonto protokos sita lebelebesh. Ko wakata lamanti talibaradabasha. Dove de flekete le pradagabasha. Oh, merci Seigneur. Seigneur, encore une fois de plus, merci. Toi le Dieu créateur des rencontres, tu as permis à ce que tes enfants se rencontrent, qu'ils officialisent et très bientôt, ils seront bénis par l'Église. Et pour cela, nous te disons merci. Merci également de les accompagner, de les soutenir, de leur accorder tout ce dont ils auront besoin pour vivre un mariage heureux et épanoui. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. On peut acclamer le Seigneur pendant qu'ils regagnent leur place. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12. La version Louis II dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La version Alfred Cohen. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. On peut acclamer la parole du Seigneur. Alors, dans notre grand thème de la conquête, notre sous-thème du combat spirituel, nous avons abordé depuis le dimanche passé un sous-thème, les ruses de l'ennemi. Les ruses de l'ennemi. Et nous basons sur ce texte de Éphésiens chapitre 6, les 2 versets que nous venons de lire, et surtout dans la version Alfred Cohen. La Bible, Paul est en train de nous faire comprendre que, en fait, le combat n'est pas seulement physique. Notre véritable ennemi, on ne le voit pas. Le véritable combat, il est caché, il est spirituel. C'est contre celui-là que nous devons combattre. Certes, les hommes, les ennemis mortels, physiques, notre nature charnelle peuvent également constituer des obstacles, des freins. Mais le véritable combat, il est ailleurs. Et il faut connaître comment le diable est organisé, comment il fonctionne pour arriver à le combattre correctement. Je peux avoir un amen. Et nous avons abordé la hiérarchie du monde satanique, comment le diable est organisé, comme Paul est en train de les citer. Les dominations qui sont des puissances occultes. Domination, on l'a dit que ça veut dire commencement ou premier. Ce sont des officiers supérieurs dans l'armée du diable. Mais il n'y a pas trop de détails sur eux dans la Bible et on va se limiter sur
ce que la Bible donne comme détail. Après eux, il y a les autorités. Après elles, les dominations. Il y a les autorités. Le mot autorité, ici, on a dit, en grec, c'est exousia, qui veut dire pouvoir ou autorité de faire ce qui plaît. Ce sont des puissances qui ont cette capacité de faire ce qui leur plaise au monde, dans le monde. La liberté d'exercer, d'influencer, ou le pouvoir de soumettre les autres. C'est pour ça qu'on les appelle des autorités. Même le diable a des personnes, des autorités. Bien sûr, c'est lui l'autorité dans son monde. Après, il y a les princes de ce monde des ténèbres. Et nous avons dit que le mot monde ici, cosmos, ne fait pas allusion à l'univers, aux étoiles, aux galaxies, mais fait allusion au système mondain qui s'oppose à la manière de réfléchir, de faire et d'agir de Dieu. Le système du monde qui est opposé à Dieu et à son royaume. Et les princes de ce monde de ténèbres sont ceux qui gèrent les affaires du monde, le système du monde. Ils gèrent même les biens terrestres, les richesses, les avantages, les plaisirs et les désirs de ce bas monde. Ils influencent le monde sur base de ce que le royaume des ténèbres veut atteindre comme objectif. Et les princes de ce monde de ténèbres, on l'a dit, règnent sur ce qu'on appelle les 7 sphères d'influence dans le monde. Les 7 sphères. La première sphère, on a parlé de la famille. On l'a dit, le diable veut ternir l'image de la famille. Bibliquement, la famille est composée de papa, maman et les enfants. Le diable veut vous faire comprendre aujourd'hui que la famille peut être composée de papa, papa et les enfants, ou maman, maman et les enfants, ou papa qui était maman avant, maman qui était papa avant. Ils ont changé. Maman est devenue papa, papa est devenu maman, et puis finalement. Ou même divorcés, des couples divorcés, recomposés, recomposés, redivorcés. Ça, ce n'est pas l'image concernant la famille. Deuxièmement, la religion. On a dit la religion, le diable veut vraiment s'infiltrer aujourd'hui dans l'Église avec des fausses doctrines. Des doctrines qui paraissent être vraies. J'ai aimé un homme de Dieu qui a dit, dans le quartier général du diable, il y a même un département qui étudie la Bible pour voir comment infiltrer des fausses doctrines. Ça peut paraître vrai. Vous savez, la subtilité du diable, c'est que il vient avec la parole de Dieu, mais il la tord. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir un pain. Jette-toi du haut de cette montagne ou de ce temple, de cette montagne, je crois. Jette-toi du haut de cette montagne. Il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges. Il prend la parole, il la tord. On verra ça un peu plus tard, comment le diable fait. Et aujourd'hui, petit à petit, il y a tellement de fausses doctrines qui entrent à l'Église. Comme cette fausse doctrine qui vous fait croire que percer dans l'intimité avec Dieu se voit par la percée financière. Non. Aujourd'hui, on a comme l'impression que les chrétiens qui réussissent avec Dieu sont ceux qui ont beaucoup d'argent. Et les païens qui ont beaucoup d'argent, ils ont réussi avec qui? L'argent n'est pas le paramètre d'évaluation de la spiritualité. C'est le changement du caractère qui est l'évaluation ou le paramètre d'évaluation de la spiritualité. L'argent, tu peux aller chez le diable, tu auras l'argent. Il faudrait que l'Église redéfinisse les priorités. Et on doit enseigner ces choses. Est-ce que l'Église doit être pauvre? Non, l'Église a besoin d'argent. Mais l'argent dans l'Église n'est pas le but. L'argent est le moyen pour atteindre le but. Je peux avoir un amen. Je sais que ce sont des choses que les gens n'aiment pas, mais il faudrait en parler.
Parce que toi, ton souci, c'est l'argent. Comme quelqu'un, il priait. C'est ça sa requête. Man. Troisième sphère, on a parlé de l'éducation, où petit à petit, aujourd'hui, il y a diminution des valeurs dans la manière d'éduquer les gens, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'école, et que ce soit même à l'église. L'éducation commence à avoir des sérieux problèmes. Quatrième sphère, les médias. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Même les Chinois nous ont aidés avec des marques qui coûtent très moins cher. Tout le monde peut avoir WhatsApp, YouTube, TikTok, où on insulte tout le monde. Il y a même des gens qui insultent le pasteur Marcelo. Si, moi j'ai posé la question, j'ai dit à quelqu'un, si le pasteur Marcelo t'avait épousé, tu allais insulter. Seulement parce qu'il a épousé, s'il était vraiment venu dans ta famille, ou il épouse ta grande sœur, seulement dans votre famille, pasteur Marcelo entre, devient ton beau-frère, tu vas insulter. Oh, il était pressé. Tu as déjà perdu une femme. Des gens qui parlent, ils ne sont ni mariés, ni accompagnés, célibataires, très seuls. Oh non, le pasteur est pressé, c'est ton problème. Et on a tout ça, c'est le chômage. Vous n'avez rien à faire. Je disais même à ma femme, quand tu travailles, tu ne peux pas rester 30 minutes en train de suivre quelqu'un qui parle d'une autre personne. Tu ne peux pas. Seigneur, libère les emplois. Il y a beaucoup de chômeurs. C'est ma main bio. Les médias. Aujourd'hui, les médias nous donnent l'image de quelqu'un qui n'a rien à voir avec la véritable image de Dieu. On commence petit à petit à tordre l'image de plusieurs choses. Pendant que le chrétien doit se référer à la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit sur tel sujet, mais le chrétien se réfère des médias, des réseaux sociaux, des films, des cinémas. Ma sœur, l'amour novelas n'existe que sur novelas. En réalité, là, ça n'existe pas. Un mari qui te prépare le petit déjeuner, qui t'amène sur le lit le matin. Bientôt, j'aurai 9 ans de mariage. Je n'ai jamais fait ça. Si tu es malheureuse, il faut dire, hein? Mais moi, petit déjeuner là, je ne vais jamais préparer. Oh, les fleurs. Déjà, dans notre culture, les fleurs, c'est perdre le temps. On est en train de forcer les jours de Saint-Valentin. On emmène les fleurs, les chocolats. C'est contre notre nature. Mais les médias nous ont donné que c'est ça l'image de l'homme romantique. Faites très attention avec les hommes qui vous donnent trop de fleurs. Sûrement qu'ils donnent aussi à d'autres. Non, ne suivez pas ce que le pasteur a dit. Hein. Le pasteur est très romantique. J'ai dit amen. Cinquième sphère dans laquelle les princes de ce monde de ténèbres dominent, c'est les divertissements, les arts et loisirs. On a parlé de la musique, on a parlé de plusieurs choses. Sixièmement, je crois qu'on n'avait peut-être pas brossé ça, les affaires ou les business. En fait, c'est un domaine dans lequel, si les chrétiens n'y entrent pas, l'Église sera dominée et écrasée. Aujourd'hui, même si dans le cinéma, on nous montre toujours un couple homosexuel, c'est parce que ces personnes ont de l'argent. Ils se sont tellement imposés que même dans le gouvernement passé aux États-Unis, ils ont voté une loi pour le changement de sexe, pour les mariages homosexuels. Et on a même imposé aux églises de bénir les mariages homosexuels.
Au point où certaines religions ou certains groupes religieux se sont divisés. Les uns sont pour le mariage homosexuel, les autres ne sont pas pour le mariage homosexuel. Ou même certains pasteurs aux États-Unis n'ont pas su se prononcer clairement sur l'affaire de l'homosexualité. Ils ont commencé à chercher des tournures pendant qu'il faut trancher, comme la Bible le dit. Pour la Bible, l'homosexualité n'est pas un péché, c'est une abomination. Dieu appelle ça abomination. Mais le siècle d'aujourd'hui veut nous faire comprendre, non, mais pasteur, tu sais, Jésus est mort pour tout le monde. Oui, mais ça veut dire quoi? Il y a un chant que moi, je n'aime pas trop chanter, seulement on danse ça parce que ça fait bien. En fait, Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Ce n'est pas pour que nous puissions rester tels que nous sommes. C'est pour que nous puissions changer. Faites très attention dans la manière dont vous chantez certaines choses et vous comprenez. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire « Hey, laissez-moi avec mes erreurs, Dieu m'a aimé tel que je suis. » Oui, il t'a aimé avec tes erreurs pour que tu abandonnes ces erreurs-là. Pas pour que ça demeure. Vous balancez quoi? Les erreurs ou bien Karandengoza? Alors il faudrait que les chrétiens entrent également dans ce domaine des business, des affaires. Quand les chrétiens savent gérer l'argent, les grands montants, les circuits d'argent, ils peuvent canaliser ça pour l'intérêt du royaume. Un jour, de la banque prend la liste, il se rend compte que tous ceux qui avaient des millions dans cette banque-là priaient chez Yongisho. Et le lendemain, il est passé sur toutes les chaînes pour dire ne faites plus passer cette publicité. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. Le pauvre peut être sage, mais parce qu'il est pauvre, on ne sait plus recevoir ces principes de sagesse. Et les gens du monde ayant compris, ils se sont dit, avec l'argent, on peut influencer négativement. Ils commencent à influencer négativement. Ils s'imposent. Regarde ton voisin, dis-lui, au-delà de chercher Dieu, cherchons l'argent. Là, vous aimez, là. Mais au moins, c'est une vérité, c'est que tu peux faire une blague. Si tu n'as pas d'argent, les gens ne vont pas rire. Les gens vont dire, Kintu kikubwe viashi, mais la même personne avec l'argent, la même blague, elle change de connotation. L'argent a un pouvoir. L'argent pour nous est un serviteur, mais ça a un pouvoir. Nous devons avoir l'argent pour imposer le royaume de Dieu sur terre. Et septièmement, les gouvernements ou le gouvernement ou la politique. Je ne sais pas qui avait prêché aux chrétiens que la politique
ça le problème. Aujourd'hui au Congo, on a un sérieux problème. Parce que ceux qui sont là en train de diriger n'ont pas le cœur de Dieu. Ainsi facilement, quelqu'un peut détourner autant de millions. S'il avait le cœur de Dieu, il sait qu'en détournant cet argent, ce sont des familles qui vont dormir affamées. Ce sont des enfants qui vont manquer de soins. Ce sont des parents qui ne sauront pas envoyer leurs enfants à l'école. Curieusement, on a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas le cœur de Dieu. Allez poser la question à tous ceux qui dirigent le pays. Ils vont vous dire qu'ils prient dans une église. Et c'est le mal aujourd'hui avec l'église, c'est qu'on a beaucoup de gens qui fréquentent l'église, mais qui n'ont aucune intimité avec Dieu pour adopter son cœur. Ainsi même toi là qui pries, oh Seigneur, nos dirigeants sont, on va te prendre là, on te met ministre. La première chose que tu vas chercher à faire, c'est sécuriser ton compte en banque. Et tu commences à voler des millions. Et puis au Congo, il y a millions que ça, nani. Na chef d'avenue, on a tafta na ma million. On va même donner l'argent à la meilleure équipe du monde. Eh mais c'est la meilleure équipe du monde. N'est-ce pas, Dr. Joe? Indiscutable. Et si nous ne faisons pas la politique pour des bonnes raisons, je vous assure qu'on va prier. Un jour, on viendra nous imposer. On va même fermer les églises. Si vous ne bénissez pas le mariage homosexuel. Est-ce que vous savez que si Donald Trump est passé, c'est parce que beaucoup de pasteurs conservateurs l'ont soutenu? Je ne parle pas de ces pasteurs-là qui ont des tatouages, piercings, rasta, consorts et tout, qui ont l'apparence, je ne dis pas qui ont le cœur, qui ont l'apparence des voyous. Je parle des pasteurs, des blancs conservateurs. Quand vous allez dans l'église de Rick Warren, par exemple, des personnes qui ont gardé Dieu, des Américains, hein? Pas des Américains. Les Noirs, Shibeushi, Muntumoucha, Alléluia. On est toujours dans l'abus. Est-ce que vous savez que le premier homme à être puissant, c'était un noir? Comment il s'appelle? Pardon? Nimrod. Nimrod a donné naissance à qui? Non. Nimrod vient de Couche. Non. Non, Christ. Mais tu es là dans ta prière. Seigneur, ce qui est révélé est condamné. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça, ce sont les passages que vous utilisez qui n'existent même pas dans la Bible. Et curieusement, celui que Nimrod a engendré, son nom signifie insensé. On a comme l'impression que les Noirs, aussi puissants qu'ils sont, tout ce qu'ils engendrent est insensé. J'ai dit l'impression. Et ils sont toujours dans l'abus, toujours dans l'abus. Quand vous allez dans les églises, des pasteurs blancs, des véritables pasteurs blancs, vous ne trouverez pas des bêtises, des gens bizarrement habillés. Ils se respectent. Suivez même les vidéos de Joyce Meyer quand on filme dans l'assemblée. Vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui se respectent. Parce que quand tu lis la Bible, tu comprends que la décence accompagne les enfants de Dieu. J'ai dit que ces derniers temps, je vais prêcher les choses que vous n'aimez pas. Je dirais comme le pasteur Marcelo, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Donc, par rapport à ces 7 sphères, il faudrait que les chrétiens entrent dans toutes les sphères
et change l'image que le monde a. Parce que l'image que le monde a est dictée par les princes de ce monde des ténèbres, comme la Bible le dit. La version Alfred Cohen dit « Les dictateurs qui, dans l'invisible, cherchent à diriger notre monde. Ils sont là dans l'invisible. Ils viennent imposer la mode, ils viennent imposer beaucoup de choses. » Et l'Église, maintenant, sur base de la parole de Dieu, doit s'infiltrer dans la politique, dans les affaires, dans les médias, dans l'éducation, dans toutes les sphères dominantes pour donner la bonne image du royaume. Je peux avoir un amen? Quatrième catégorie. Les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits méchants. C'est la dernière catégorie que Paul a évoquée. Et les esprits méchants ici sont ceux qui entrent en contact avec les humains. Très souvent, je ne crois plus trop au témoignage de ceux qui ont vu le diable. Parce que quand je lis la Bible, je comprends cette hiérarchisation du royaume du diable. Ce sont les esprits méchants qui entrent en contact avec les humains dans la sorcellerie, la magie, l'occultisme, le fétichisme. Les hommes n'entrent pas directement en contact avec le diable, non. Et même plusieurs qui témoignent, certains n'ont jamais vu le diable. Ils ont simplement vu la petite catégorie. C'est ainsi qu'on vous dit souvent que la sorcellerie, c'est la plus faible puissance dans le monde des ténèbres. Si tu es encore au niveau de combattre les sorciers de ta famille, la sorcellerie de la famille, tu es encore au premier niveau, tu es encore en train de lutter avec les esprits méchants. Et le mot esprit ici, en grec, c'est pneumatikos, qui fait allusion aux manifestations surnaturelles. Le même mot pneumatikos est utilisé dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, quand on parle des dons spirituels. Pneumatikos, des dons qui manifestent le surnaturel. Et les esprits méchants ici sont ceux qui travaillent dans la dimension de manifester les choses surnaturelles, mais diaboliques. C'est là qu'intervient l'occultisme, la magie, la sorcellerie, le fétichisme. Et ils profitent de la méchanceté, du cœur méchant des hommes pour justement opérer dans ça. Mais malgré toutes ces catégories, je ne veux pas trop insister aujourd'hui sur ça parce qu'on va les voir par la suite. Malgré toutes ces catégories, l'apôtre Paul nous fait comprendre deux choses principalement. Premièrement, nous pouvons lutter et vaincre, quelle que soit la catégorie, que ce soit les esprits méchants, que ce soit les princes de ce monde des ténèbres, que ce soit les autorités, que ce soit les dominations. Nous pouvons lutter avec eux et les vaincre. Mais deuxième chose que l'apôtre Paul nous fait comprendre, c'est que pour les vaincre, il faudrait revêtir l'armure de Dieu. Il faut revêtir l'armure de Dieu. La version Alfred Cohen dit, « Couvrez-vous entièrement de l'armure complète de Dieu. » J'insiste sur l'armure de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait comment vaincre le diable. Ce ne sont pas nos stratégies. Nos stratégies à nous peuvent être semblables aux stratégies du diable. Parfois, nous cherchons à spiritualiser, à sanctifier certaines stratégies, mais pourtant elles viennent du diable. On combat le diable avec la méthode de Dieu, pas avec nos méthodes. Et si vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que deux personnes ont vaincu le diable. La première personne, c'est l'ange Michaël. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 8, la Bible dit « Il eut guerre au ciel.
Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent également, mais ils ne furent pas les plus forts et ils furent précipités. Pourquoi Michael a vaincu le diable? Le secret de Michael se trouve dans son nom. Le mot Michael signifie semblable à Dieu. En fait, c'est à la fois une exclamation et une question que l'on pose au ciel. Qui est semblable à Dieu? Michael semblable à Dieu. C'est ainsi qu'à chaque fois que le diable a cherché à faire quelque chose, Dieu envoie Michael parce que pour combattre le diable, la première chose que Dieu demande, il faudrait lui ressembler. Il faudrait ressembler à Dieu. Tu ne peux pas combattre le diable qui te ressemble. Pour combattre le diable, il faut être comme Michael, ressembler à Dieu, être semblable. Qui est semblable à Dieu? C'est ainsi que le premier pas dans la victoire, c'est la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, aussi intelligent, riche, richissime que tu sois, tu ne vas jamais vaincre le diable. Tu vas tomber dans ses ruses. Parfois, je me demande, pourquoi les chrétiens, vous pensez que le diable, quand il te combat, c'est pour que tu sois pauvre, célibataire et constant? Le diable peut te donner l'argent et te combattre en te donnant l'argent. Parce que quand il regarde ton cœur est encore impudique. Et il sait que jusqu'à présent, tu ne commets pas certains péchés parce que tu n'as pas d'argent. Il y a certains endroits où tu n'y vas pas parce que tu n'as pas d'argent. Quand tu auras l'argent et tu peux voyager, aller toi-même à Dubaï, où il n'y a personne qui sait que tu pries à Man. Seul avec le diable, bon, avec Dieu aussi. Ne pensez pas que le diable bloque seulement vos finances, les mariages, mongo, fungura komilango, yandoa. Non. Loin de là. La première personne, c'est Michael. Pourquoi? Parce qu'il est semblable à Dieu. La deuxième personne, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien du diable en lui. Il le dit dans Jean 14, le verset 30. Car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. La version parole vivante dit, car le dominateur de ce monde est déjà en marche contre moi. Cependant, il n'a aucune prise sur moi. La version Chouraki dit, oui, elle vient, la tête de l'univers. En moi, elle n'a rien du tout. Ces deux choses te permettront de résister et de vaincre le diable. La première chose, c'est être semblable à Dieu. Ce que tu dois faire, le but pour lequel Dieu te garde, c'est pour que tu lui ressembles. Romain nous le dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est ça que Dieu attend de toi, au-delà d'être millionnaire, au-delà d'être marié, au-delà d'avoir du travail. Ce que Dieu attend de toi, ce que tu lui ressembles, et ne t'en fais pas, le diable cherchera toujours à détruire l'image de Dieu en toi. Quand il va vers Ève, il lui dit, Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Pendant que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Ce que le diable voulait faire, c'est pousser Adam et Ève à désobéir pour que l'image de Dieu en eux soit ternie. Et quand il va vers Christ dans le désert, il lui dit, si tu es fils de Dieu, il voulait remettre en cause l'image que Christ avait de Dieu étant son fils. Malheureusement, on se rend compte que ces deux choses manquent aux chrétiens. Les chrétiens ne se battent pas pour ressembler à Dieu, ils se battent pour avoir les choses de ce monde. Jour et nuit, matin et soir. C'est ainsi que tu pries seulement quand tu as des problèmes. Tu lis la Bible simplement quand le pasteur lit les versets ici à l'église.
Tu n'as pas compris que tu dois lire la Bible, prier chaque jour, d'abord pour ressembler à Dieu. Aujourd'hui, j'ai un problème avec l'argent. Le problème avec les chrétiens, c'est que vous aimez tellement la facilité. Vous pensez que la prière seule suffit pour avoir l'argent. Il faut aller étudier et travailler. Il y a des domaines dans lesquels jamais. Bon, à part peut-être au Congo où tu peux devenir ministre parce que tu n'as jamais étudié, tu commences à étudier quand tu es ministre. Et puis tu deviens, vous avez peur, on ne va pas m'arrêter, ne vous en faites pas. Tu es un simple diplômé et puis tu deviens ministre. Tu deviens vice-président de l'Assemblée. Et puis là, maintenant, tu commences à étudier. G1, G2, G3. Et ma boubomba fouline, pas au Congo. Il y a des choses, quand on parle de ce qui est normal, pas ce qui est congolais. Parce que parfois, ce qui est congolais, c'est très anormal. Les chrétiens ne se battent pas pour ressembler à Dieu. Les chrétiens, malheureusement, ils ne se battent pas pour enlever les choses du diable en eux. Jésus a dit qu'il vient contre moi, le diable vient contre moi, mais il n'a aucune prise sur moi. Pourquoi? Parce qu'en moi, il n'y a rien de lui. Regarde ton cœur, regarde tes pensées, regarde ta manière d'être. Tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de choses, il y a des ressemblances avec le diable. Si on prend la photo de ton cœur, on prend la photo du diable, jumeaux. Oui, vous savez, physiquement, on ne sait pas voir qui est qui. Dieu lui-même dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire, quand les sacrificateurs regardaient le peuple, ils voyaient un peuple en train d'honorer Dieu. Mais quand Dieu regardait le cœur, il voyait un cœur loin de lui, proche du diable. Nous, quand on te voit, iya macha, iya mama, yeah, maluga, ça, incho. Il y a des parlants langues, ce sont des bombes. Rakatou. Et vous pensez que quand la langue est bizarre, elle est puissante. Non, la puissance ne vient pas de la bizarrerie de la langue. La puissance vient de l'intimité avec Dieu. La Bible dit la prière du juste est d'une grande efficacité. Ce n'est pas la prière en langue, c'est la prière du juste. Il faut d'abord être juste avant de faire les autres choses. Vous priez sans efficacité parce qu'en vous, vous êtes rempli d'injustice. Tu auras mal à la gorge. Et puis tu sors là, derrière les filles. Un frère qui parle avec 8 sœurs en même temps. Je t'aime, tu sais, je t'aime. Donc, on a kotola na okotola, on a eba phrase ya uyu unenda mtumia u mwingine. Mwivi. Romains chapitre 12, verset 1er. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est ce que Dieu attend de nous, ces deux choses. Chercher à lui ressembler et se débarrasser des choses qui ne lui plaisent pas. Tu veux vaincre le diable? Oh mon Dieu. Tu veux vraiment vaincre le diable? Ne t'en fais pas. Le diable est tellement malin. La Bible l'appelle le malin. Il le sait. Le diable sait que plusieurs chrétiens viennent à l'église. Ils prient, non pas parce qu'ils veulent être comme Dieu, mais parce qu'ils veulent les avoirs terrestres. Il a commis la même erreur auprès de Job. Quand il va vers Dieu, il dit non, mais c'est parce que tu l'as protégé, sécurisé, tu lui as donné ceci, cela. Permets-moi seulement de toucher à ses biens. Tu vas voir qu'il va te régner. Dieu savait que la force de Job résidait en 3 choses.
Il était intègre, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Et Dieu voulait faire comprendre et au diable et à nous qui lisons que la richesse de Job était une conséquence de ces trois choses. Intégrité, crainte de Dieu, se détourner du mal. Mais toi, tu n'es ni intègre, tu ne crains pas Dieu. Le mal, c'est ton deuxième prénom. Mais tu te lèves là en prière. Le feu. Qui t'a dit que quand tu envoies le feu, c'est à ce moment-là que tu combats le diable? Quand on parlera de l'armure, vous allez vous rendre compte que la première armure, c'est quoi? Si tu es même en désordre. En fait, ce n'est pas le casque, c'est le salut, l'arme. Le casque, c'est juste un symbole. C'est le salut, l'arme. Deuxième arme, c'est la justice. Troisième arme, l'épée, c'est la parole, au fait. Quatrième arme, le bouclier de la foi. Cinquième arme, la ceinture, la vérité. Sixième arme, le zèle que donne l'évangile. Il n'y a pas de feu, hein? Mais tu deviens un feu quand tu remplis toutes ces armes en toi. Et quand tu as ces armes, tu dis feu, c'est feu, papa. Vous transpirez, comme j'ai vu à Kinshasa, mais il y a des choses. Comment vous faites d'abord pour vivre à Kinshasa? Ah, je ne sais pas moi si je saurais vivre à Kinshasa. Kanga Satana, à Kangi. Bamba Yenamire, bouh. Et il dit, combat spirituel. Des gens qui viennent à la prière avec des machettes, des gens, et vous allez vous rendre compte qu'ils continuent à demeurer pauvres. Et le diable, il est là, il est content, il rit. Est-ce que tu cherches à ressembler à Dieu? Est-ce que tu te bats chaque jour de ta vie pour de plus en plus ressembler à Christ? Pour ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, pas à être millionnaires, pas à être médecins. D'abord, non, à être semblables à l'image. Quand tu ressembles à Christ, partout où tu iras, on verra Christ au travers de toi. Et le royaume va s'étendre. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Donnez-moi 7 minutes, je termine. Je vous avais dit que j'ai récupéré mes 30 minutes. Je les récupère. Regarde ton voisin, dis-lui, comment tu peux combattre le diable si tu lui ressembles? Je sais qu'il va nier, mais au fond, il sait. Il sait. Je devais aborder la partie des ruses, mais j'ai voulu d'abord insister sur ça. Parce qu'il faudrait qu'on se mette d'accord sur certaines bases avant d'aller plus loin. Il faudrait qu'on comprenne certaines choses avant d'aller plus loin. Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Parce que sans Dieu, sans la stratégie de Dieu, on ne pourra jamais vaincre le diable, quel que soit le domaine. Ainsi, chaque jour de ta vie, le travail que tu as à faire, c'est de chercher à ressembler à Dieu. Quand nous lisons la Bible, ce n'est pas pour prêcher d'abord. C'est pour que nos vies ressemblent à Christ. C'est la meilleure prédication. Pas celle que je suis en train de faire ici. La meilleure prédication, c'est lorsque ta vie ressemble à Christ. Arrêtez de vivre cette vie chrétienne pour plaire aux hommes, pour plaire aux pasteurs. Cherchez à ressembler à Dieu. Un jour, je croise une sœur. J'allais acheter la pizza. Je croise une sœur, elle était un peu agitée. Daddy. Elle avait oublié apparemment. Quand elle vient, elle me fait un câlin. Je sens l'odeur de l'alcool.
J'étais un peu froid. Elle a senti que j'étais froid. J'ai vu elle-même, elle a fait 100 mètres. Ah, Daddy, Daddy, on va se voir. Elle est partie. Je l'ai regardée, j'ai dit, c'est pas possible. Elle a honte de moi, mais elle n'a pas honte de Dieu. Donc cette personne ne se bat pas pour ressembler à Dieu. L'alcool n'est pas mauvais parce que le pasteur a dit. C'est parce que la Bible le dit. On ne vous dit pas de faire des choses pour ressembler au pasteur. Loin de là. Je ne suis pas l'image idéale. L'image idéale, c'est Christ. C'est ainsi que tu as du mal à lire la Bible personnellement parce que tu n'as même pas l'objectif de ressembler à Christ dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actes. Tu ne penses pas à ressembler à Jésus. Et j'aimerais parler aux prophètes, jeunes prophètes, parce qu'aujourd'hui, le ministère, tous les jeunes sont devenus prophètes. On se demande où sont partis les évangélistes. Vous savez, je me rends compte qu'au Congo, on ne sert pas Dieu. On se sert. À l'époque où les Jimmy Swaggart, les Billy Graham étaient des évangélistes internationaux, ils réunissaient des foules. Tous les jeunes serviteurs étaient évangélistes. Oh, évangéliste Gaspard. Ah, évangéliste. Tout le monde voulait être évangéliste. Et quand, en fait, je me suis vraiment rendu, quand le prophétique a commencé à avoir du succès, tout le monde est devenu prophète. Pourquoi? Parce que les gens ne cherchent pas Dieu, ils cherchent le succès. Et la maladie du Congolais, du jeune Congolais, pourquoi vous voulez devenir des pasteurs? Pourquoi vous voulez avoir des églises? Je vous assure que ce n'est pas facile. Hein? Vous savez, le pasteur, je peux être là, au boulot en train de travailler. Quelqu'un de l'église m'appelle, 10 appels en absence. Quand tu rappelles, c'est comme si tu n'as rien d'autre à faire. Tu rappelles, non pasteur, je t'ai appelé 10 fois, tu ne prends pas le téléphone. Toi d'abord, la personne n'a pas ton âge, ce n'est pas ton ami. La personne ne peut même pas se mettre à ta place. Peut-être que tu étais en train de travailler pour elle. Tu es obligé d'être là pour elle. Non, excuse-moi. J'avais un petit boulot à faire. Ah, ok. Pasteur, maintenant je te vois quand? Donc, et surtout nous ici avec nos tailles, Dr. Joe, on souffre. Tu verras un petit là. Pasteur, je vous assure que ce n'est pas un travail aisé, surtout quand ton souci, c'est de voir l'avancement du peuple de Dieu. Plusieurs, je me rends compte que quand ils voient, non, je suis bien habillé. Non, c'est un exemple. Répondez, ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Quand ils voient ça, ils se disent, être pasteur, Tara veste, Tara en coton et consort et tout. Mais si tu sais le nombre des nuits blanches, dernièrement je suis même tombé malade parce que j'ai passé une nuit à l'église dans mon bureau, Baridi Natoka Mukaro. Je suis même tombé malade. Tout ça, ils ne voient pas. Vous voulez devenir pasteur. En fait, vous ne voulez pas devenir pasteur. Vous pensez que le chemin le plus facile pour avoir l'argent, c'est être pasteur. C'est ainsi que je veux commencer l'école des prédicateurs et de conducteurs de culte. Je veux parler du ministère. Est-ce que vous savez que la plupart de ceux que Dieu a appelés dans le ministère faisaient quelque chose dans le séculier? Ils travaillaient. Et Dieu leur a demandé d'abandonner pour le servir. Mais toi, tu es là, 22 ans, Seigneur, j'ai tout quitté. Tu n'as jamais travaillé, tu n'as jamais rien fait. Et tu dis, tu as l'appel, je ne refuse pas. Et tu dis, va travailler. Il arrivera un moment où Dieu va te dire, arrête, sers-moi maintenant. Tu as arrêté quoi? Élisée avait l'argent, ne vous en faites pas. Élie est venu le trouver en train de paître des bœufs. Pierre était en train de travailler. Il était pêcheur.
Matthieu, il était nani, agent de Derlou, Lionel. Il était agent de Derlou. Il travaillait. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. C'est ainsi qu'on a beaucoup de dégâts. On a des prédications inutiles. On a des pasteurs qui engrossent, qui sortent avec 8 sœurs à l'église, qui escroquent l'argent, qui détournent l'argent de l'église, qui sont là seulement en train de faire des appels de fonds. Et il y a beaucoup de détourneurs. Je disais à Gaspard, j'ai dit, le détournement, ce n'est pas prendre l'argent forcément pour son propre compte. Comme on fait l'appel pour l'écodime, si je prends l'argent de la construction de l'écodime, je donne ça pour la formation des serviteurs. C'est un détournement. Vous vous rendez compte de combien les pasteurs détournent? Il fait l'appel, il fait l'appel, il fait l'appel. Et puis il vous dit même, ne demandez pas qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. Non, non. Moi, tu vilé. Moi, tu vilé. Regarde ton voisin, dis-lui, ne t'improvise pas dans les choses de Dieu. Si tout le monde vient à la chair ici, qui ira prêcher dans la politique? Qui ira prêcher les hommes d'affaires? Qui ira dans les médias? Qui ira dans l'éducation? On laisse ces sphères-là au diable et puis après on se rend compte qu'ils viennent dominer sur nous. C'est ainsi que moi je vais arrêter le boulot le jour où Dieu me dira, arrête maintenant, sers-moi. Pasteur Benguine à temps plein, 28 personnes. 7 ans à temps plein, 28 personnes. Et il appelle pour la dîme. Joe, le jour où je serai à temps plein, il y a des églises qui vont fermer. Je vais faire, la première chose que je vais faire quand je serai à temps plein, un séminaire de 4 mois. Je n'ai rien d'autre. C'est ça mon travail. Je fais comment? 4 mois de séminaire. Clara, vous êtes ici chaque jour. Lundi, enseignement. Mardi, prière. Mercredi, délivrance. Chaque jour. Non, mais en fait, c'était juste une parenthèse. Ces 2 choses, tu dois les retenir. Cherche à ressembler à Dieu et débarrasse-toi des choses du diable qui sont en toi. Débarrasse-toi du péché qui te réveille si facilement. Si tu veux combattre le diable. C'est ainsi que le diable vient utiliser la ruse. Le mot ruse veut dire tromperie, tricherie ou les moyens de séduction. En fait, le diable vient tromper. Le diable triche. Le diable nous séduit. Et en faisant ces 3 choses, nous tombons dans ces pièges. Et les attaques de notre ennemi se manifestent principalement de 4 façons. Je termine par là. Apocalypse chapitre 12, verset 9. La Bible dit, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Les attaques de notre ennemi se manifestent de 4 façons, principalement. Il y a plusieurs, mais toutes les attaques sont symbolisées ou regroupées en ces 4 manières. Et ces 4 manières se trouvent dans les 4 appellations de notre ennemi. Premièrement, le diable ou notre ennemi nous attaque comme dragon. Deuxièmement, il nous attaque comme serpent. Troisièmement, il nous attaque comme diable. Quatrièmement, il nous attaque comme Satan. Les appellations, les 4 appellations que Apocalypse 12, verset 9 donne, dragon, serpent, diable et Satan, sont les 4 façons que le diable ou notre ennemi agit pour nous attaquer. Et ça fera l'objet de notre enseignement prochainement. On peut acclamer la parole du Seigneur. On peut bien acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier juste 1 minute?
peux jouer, attire-moi à toi. Et j'aimerais qu'on fasse cette prière, Seigneur.